Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, on introduira le troisième laboratoire qui vise à vous introduire au RTL grâce à la résolution de différents problèmes et casse-têtes. Commençons en rappelant que le RTL est une façon de visionner ce que Quartus, l'outil de synthèse qu'on utilise pour faire nos designs dans le cours, produit lorsqu'on écrit un code en VHDL ou lorsqu'on établit un schéma bloc. Donc en fait, le RTL est une façon de visionner nos designs en système numérique. La procédure d'utilisation de Quartus qui est disponible sur votre site Moodle vous montre comment générer le RTL pour un design. Donc par exemple, si on illustre cette procédure, je peux reprendre ici l'exemple qui a été filmé pour votre laboratoire numéro 2 concernant les circuits itératifs. Et si je tente de générer le schéma RTL du bloc suivant, on s'assure tout d'abord qu'il est placé comme étant top level entity et que nous avons compilé. Et une fois que la compilation a réussi, on peut générer le schéma RTL en allant dans le menu Outils, en allant dans l'option Netlist Viewer et en choisissant RTL Viewer. Comme on peut le voir ici, puisque notre circuit itératif était composé seulement de blocs combinatoires, chacun des blocs sont illustrés à l'intérieur du Viewer RTL. On peut également appuyer sur le plus pour exploser un bloc, ce qui nous permet de voir son contenu. Toutefois, le schéma RTL est généralement un outil qui est utilisé avant le design en VHDL ou le design en schéma bloc d'un composant. Alors, dans ce laboratoire, on vous demandera de réaliser votre schéma RTL à la main ou à l'aide d'un logiciel de dessin d'abord. Ensuite, vous aurez à coder le module qui a été designé par votre schéma RTL. Suite à la compilation, on vous demandera de comparer ce qui a été produit par l'outil de synthèse avec votre schéma. Et finalement, un test bench devra être codé et exécuté afin de vérifier le fonctionnement de votre design. Comme vous pouvez le voir dans le barème de correction disponible sur le site Moodle, vous aurez à remettre pour chacun des problèmes votre schéma RTL fait à la main ou à l'aide de votre logiciel de dessin. Ensuite, vous aurez à mettre une capture d'écran pour votre code en VHDL, de même que pour ce qui aura été synthétisé par l'outil. Puis, on va vous demander de mettre une capture d'écran de votre code VHDL pour le test bench, de même que la capture d'écran de votre simulation qui montre la forme d'onde prouvant le fonctionnement de votre module. Le tout sera à remettre à l'intérieur d'un fichier Word une semaine après la séance de laboratoire sur votre laboratoire numéro 3.